Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons continuer à nous intéresser au lexique bourdieusien, c'est-à-dire au vocabulaire de Pierre Bourdieu, et nous allons aborder la question de la raison et la question du rationalisme. Alors la raison, d'un point de vue traditionnel, c'est synonyme à peu près d'intelligence, si vous voulez, de conscience, de calcul, etc. Donc, la question que je me pose ici, c'est est-ce qu'il y a trois rationalismes, hein? On peut distinguer trois rationalismes. Il y en a peut-être plus ou moins, je n'en sais rien, mais j'ai trouvé dans les textes de Bourdieu ces trois types de rationalisme-là. Alors, il y a d'abord le rationalisme individualiste, altruiste, déontologique, moral, éthique. C'est le rationalisme selon lequel la raison est individuelle et elle nous permet d'être moraux, altruistes, de penser aux intérêts d'autrui. Et puis il y a un rationalisme individualiste, mais qui est égoïste économique. Hein, c'est la rationalité de l'homo economicus, de celui qui calcule en fait les coûts et les bénéfices et qui cherche à maximiser son profit. Et puis il y a un troisième rationalisme, un rationalisme scientifique, holiste et déterministe, pour lequel nous sommes conditionnés par exemple par notre classe sociale. Ça je l'appelle le rationalisme scientifique. Holiste, ça veut dire holos, ça vient du grec, ça veut dire le tout. Ça veut dire que la totalité de la société nous conditionne. La société, le tout, nous conditionne, nous influence. Et déterministe, ça veut dire que nous sommes conditionnés par la totalité de la société. Donc, le rationalisme individualiste, altruiste, déontologique, moral, éthique. C'est tout simplement l'idée que les humains sont libres, ils sont rationnels, ils sont intelligents et responsables de leur destin. Donc chaque humain a choisi librement et consciemment ses idées, ses désirs, ses actions. Tout le monde est responsable de ses actions. C'est l'idéologie, si vous voulez, du philosophe Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand idéaliste, si vous voulez. Donc, pour Emmanuel Kant, notre raison est une raison morale. C'est une raison éthique, déontologique, qui nous enjoint d'agir moralement. Hein, on a au fond de notre esprit la loi morale, hein, qui nous impose le respect pour les intérêts d'autrui. Notre raison morale nous permet d'échapper à nos passions, à notre égoïsme, à nos pulsions, à nos intérêts particuliers. Donc grâce à notre raison morale nous permet de nous tourner vers les intérêts des autres et l'intérêt général. Ça, c'est le rationalisme, si vous voulez, moral, éthique. Donc nous sommes tous intelligents et grâce à notre intelligence, nous savons mettre de côté nos intérêts particuliers et nous tourner vers l'intérêt général. Ça, c'est le rationalisme moral éthique. Il y a aussi le rationalisme individualiste, égoïste et économique. C'est l'idéologie de l'homo economicus, c'est-à-dire que l'homme est égoïste, agit en vue de son plaisir et de son bien-être. Tous les êtres humains sont des égoïstes qui agissent en vue de leur intérêt. En gros, les êtres humains sont incapables d'être altruistes. Ils sont incapables d'avoir des actions désintéressées. Donc l'homme a des buts intéressés. Donc la raison, pour un rationaliste égoïste, est un outil ou un instrument pour trouver les meilleurs moyens de réaliser ses buts égoïstes. D'accord? Donc vous avez des buts, des objectifs égoïstes, par exemple maximiser votre profit, quel que soit le but égoïste que vous avez, et vous allez réfléchir grâce à votre raison, à votre intelligence, vous allez calculer, vous allez trouver les meilleurs moyens pour atteindre vos buts. Donc pour le rationalisme égoïste, l'homme choisit librement ses désirs, il choisit librement ses objectifs, ses fins. Les fins, ce sont les objectifs. Il choisit rationnellement les meilleurs moyens pour atteindre ses objectifs. Donc l'homme rationnel, égoïste, calcule les coûts et les bénéfices de chaque objectif et de chaque moyen. Hein, donc l'homme égoïste est plongé dans les eaux glacées du calcul rationnel égoïste. Ça, c'est une formule de Karl Marx. Dans les eaux glacées du calcul égoïste. Et puis enfin, il y a le rationalisme scientifique. C'est le rationalisme qui accepte le principe de causalité ou le principe de raison suffisante, c'est-à-dire le déterminisme. Il y a une cause à tout, il y a une raison à tout. C'est ça le rationalisme scientifique. Donc pour le rationalisme scientifique, il y a une cause à tout, y compris aux actions humaines, aux volontés et aux idées humaines. D'accord? Donc les humains n'échappent pas à la causalité ou au déterminisme.
Il y a un déterminisme historique, culturel, social. Nous sommes influencés, conditionnés, déterminés par notre classe sociale. Donc, l'homme n'est pas un empire dans un empire. On n'échappe pas à l'influence du monde, de l'histoire, de la culture et de la classe sociale. Donc, pour le rationalisme scientifique, il y a un déterminisme historique, par exemple, c'est-à-dire que chaque époque de l'histoire détermine les humains à penser, à désirer et à agir d'une certaine façon. Donc, il y a une différence de mentalité, par exemple, entre le Moyen Âge et la période contemporaine. Donc, les gens du Moyen Âge n'avaient pas les mêmes idées, ni les mêmes goûts, ni la même façon de se comporter que les gens, que nos contemporains. On ne pense pas, on ne désire pas, on n'agit pas comme les membres, les personnes qui vivaient à d'autres époques historiques. Le rationalisme scientifique admet aussi le déterminisme culturel. Chaque culture conditionne, détermine les agents à penser, désirer et agir d'une certaine manière. Il y a une différence entre la culture japonaise et la culture russe ou la culture arabe. Donc au Japon, on a des idées, on a des goûts, on a une façon de se comporter qui est différente que dans le monde russe, par exemple, où l'on pense, on désire, on a des goûts, on a des manières différentes. Pour le rationalisme scientifique, il y a enfin un déterminisme social, c'est-à-dire que chaque classe sociale détermine les agents, les êtres humains, à penser, à désirer et agir d'une certaine manière. Donc, je répète mon raisonnement, c'est très important pour moi de répéter pour mieux mémoriser. Les enfants d'industriels ne pensent pas, ne désirent pas et n'agissent pas comme les enfants de paysans ou d'ouvriers. Les enfants d'employés ne pensent pas comme les enfants de banquiers ou de dentistes. Il y a un déterminisme de classe. Le rationalisme scientifique admet donc le déterminisme social. Pour Bourdieu, nous pensons, nous sentons et nous agissons comme les agents de notre classe sociale. Nous sentons, c'est-à-dire que nos sentiments, nos émotions, nos affects, nos désirs, nos goûts viennent de notre classe sociale. Donc l'éducation par notre classe sociale, la socialisation, l'imitation, d'accord, des personnes de notre classe sociale va produire notre habitus, c'est-à-dire le sens pratique. Il appelle ça le sens pratique, c'est-à-dire tout simplement les idées, les goûts, les comportements qu'on a acquis pratiquement au contact des membres de notre classe sociale. Donc, nos actions sont conditionnées par notre habitus de classe. L'habitus, je répète, c'est l'ensemble, c'est le système, le groupe des idées, sentiments et actions qui nous viennent de notre classe sociale. Nous n'avons pas choisi notre classe sociale, ni notre habitus, nous ne sommes pas conscients de notre habitus. La plupart de nos idées, de nos goûts, de nos comportements sont conditionnés par notre classe sociale et notre habitus de classe, mais nous n'en sommes pas conscients. Ça, c'est le principe fondamental de la sociologie. S'il n'y a pas de déterminisme, s'il n'y a pas un habitus de classe, alors on ne peut pas vraiment comprendre le comportement humain.